Chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendant d'où vous nous suivez. Bienvenue également dans cet autre épisode des coulisses Disney où nous parlerons du pilier important, incontournable qu'est la relation client. Avec Liliane Sossou, spécialiste de la relation client, qui nous dira comment la relation client, au-delà de l'état d'être, un état d'esprit, exige de l'authenticité, de l'adaptation et en tout cas beaucoup de travail. Bienvenue Liliane. Merci beaucoup. Je suis heureuse. Déjà, les coulisses Disney se sont déplacées à toi. Oui. Merci à toi pour l'accueil chaleureux. On va te laisser te présenter et nous dire un peu ce qu'est la relation client, mais surtout comment tu as fait, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce monde-là. Merci Ismaël et bonjour à tous. Alors, je suis Liliane Sossou, d'origine béninoise et vivant au Sénégal depuis 18 ans maintenant. Il faut dire que ça fait très longtemps qu'on devait faire ça. Effectivement. Et que j'avais été la première à avoir été invitée sur cette émission. Et à cause des contraintes professionnelles, je n'ai pas pu me rendre disponible. Et pour moi, c'est un honneur que tu te déplaces juste vers moi. Le plaisir est pour moi. Je te remercie pour ton amitié, ta fraternité. C'est avec plaisir que je le fais. Et je suis très ravie de partager avec vous. Merci. Donc, pour les internautes, je suis Liliane Sossou, d'origine béninoise et vivant à Dakar. Et ceux qui sont sur LinkedIn me connaissent comme Maman Nala, la mère de l'arbre. Alors, Liliane Sossou, béninoise, titulaire de Master 2 en finance. On va dire que je vais entrer dans la relation client un peu par hasard, parce que je vais faire mon premier stage à la BOA en 2009, mais au service des engagements, donc du crédit. Et je finis mes 4 mois. Et juste après, il y a un concours de recrutement. Je participe. À l'époque, on faisait encore des tests, il fallait calculer, ainsi de suite. Des tests très sélectifs. Et au dernier tour, qui était un tour à l'oral, on me pose des questions sur la relation client, c'est quoi un chargé de clientèle. On m'avait prévenu, mais je comprenais pas trop. C'est comme ça que j'arrive dans un monde, finalement, je suis retenue. J'arrive à un poste où je suis chargée de clientèle. Moi qui venais à la banque pour être aux engagements, faire des analyses de crédit et tout, parce que c'est ce que j'ai étudié, et je me retrouve en train de gérer des clients. Le début a été horrible pour moi. C'était atroce parce que je n'étais pas habituée à échanger avec les gens. Le front office. Le front office. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Pour moi, c'était une catastrophe. Parce que moi, j'étais habituée au chiffre. Et donc, à un moment donné, l'anecdote, c'est que mes collègues trouvaient que j'étais plus efficace en recouvrement qu'en accueil de la clientèle. Mais tu n'en as pas l'air, hein. Mais non. Comme quoi, chacun a son histoire. Parce que je l'ai travaillé, en fait. Et donc, au bout d'une année, 2 années, quand j'ai commencé à réaliser ce que j'étais en train de faire, l'impact que ça devait amener dans la vie des gens, j'ai réalisé qu'il fallait que moi-même, je me reparamètre. Et donc, ta question, quand tu dis, c'est quoi la relation client? Moi, je vais commencer par simplifier la chose. C'est quoi une relation? C'est ça. La relation, c'est le lien qui t'unit avec quelqu'un. Exactement. Une relation d'amitié, d'amour, de mariage. Et ce qui est beau, c'est la durée d'une relation. Les relations peuvent être brèves, mais plus elles sont longues, plus elles sont belles. Qu'est-ce qu'on dit? C'est ma meilleure amie, on a grandi ensemble, c'est ma personne, ainsi de suite. Et donc, on va parler de relations clients. Ça va être tout ce lien-là, tout ce bagage, tout ce qui va t'unir avec ton client. Pourquoi on parle de relations clients? Vous savez, vendre une seule fois, c'est rien d'extraordinaire. Hein? Je viens, je te force un produit. Mais écoute, Ismaël, t'es belle. Je vois que tu as mis du rose. Déjà, en passant, t'es magnifique. Mais je pense que peut-être la prochaine fois, tu devrais mettre un bleu. Mais tu sais quoi? Moi, je vends du bleu. Sans avoir vérifié que dans la colométrie de Ismaël, le bleu ne lui va pas. Je lui vends le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Elle va, il se passe rien. Elle ne me remarque qu'elle n'est pas belle. Qu'est-ce qu'Ismaël va faire? Elle va pas revenir.
Elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite. Je n'ai pas répondu à son besoin. Ou bien, Ismène achète chez moi ce téléphone. Et pendant qu'elle venait, ben, j'ai tout fait pour la séduire. Ismène demain un problème avec le téléphone, elle m'appelle, je suis aux abonnés absents. Je ne décroche pas. Ou quand je réponds, je suis désagréable. Et je pense que vous voyez là où j'en viens. Bien sûr. La relation client vient donc instaurer un climat de confiance. Où certes, vous savez que vous gagnez quelque chose de votre client, mais le client se sent bien parce que vous le traitez bien. La satisfaction que le client a fait usage de ton produit, de ton service. Exactement. Et je vais aller plus loin. La relation client doit être exceptionnelle au point où vous n'avez plus besoin de chercher de clients. Ismène a acheté chez moi, elle saurait dire, oh là là, mais tu sais quoi, j'ai acheté chez une dame, faut absolument que je te la présente. Pourtant, peut-être que je vends le même produit que 10 000 autres personnes. Et donc, la relation client va venir faire toute la différence. Pour moi, c'est ça la relation client. Bravo, tu l'as si bien défini. Et j'ai surtout aimé le volet où tu parles du fait que quelqu'un ait été satisfait après un acte d'achat et que justement, grâce au bouche à oreille, ben, il a fait venir quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs de ça qu'on a besoin. Hein. Bravo Liliane pour avoir si bien défini ce qu'est la relation client. Et je pense qu'en tout cas, après t'avoir écouté, aujourd'hui, on va juste se dire que c'est vraiment le fait que quelqu'un a acheté un service ou souscrit, en tout cas un service ou un produit, qu'il a été satisfait, que derrière, grâce au bouche à oreille, il t'est recommandé. Il n'y a rien de mieux, en tout cas. Je pense que tu l'as bien résumé. Voilà. Merci. Alors, Liliane, si aujourd'hui tu dois conseiller un débutant, hein, quelqu'un qui fait ses premiers pas dans ce monde-là, quelles sont les recommandations que tu peux lui faire et surtout, comment on entretient la relation avec le client dans le temps? Parce que voilà, quelqu'un a acheté une fois, mais entretenir la relation, c'est pas facile. C'est du travail, donc dis-moi un peu. Alors, je te remercie pour cette question qui est plutôt vaste. Je vais d'abord préciser que actuellement, j'occupe le poste de directrice commerciale en assurance. Mais avant cela, j'ai gravi des échelons. Je suis passée de chargé de clientèle à chef d'agence pour être directeur commercial. Tout au long de ma carrière, j'ai eu à avoir affaire à plusieurs types de clientèle. La première recommandation, c'est d'abord de connaître qui vous avez en face. Connaître son client. De connaître son client ou son prospect. Vous ne pouvez pas vous adresser à une cible raffinée ou VIP de la même façon que vous vous adressez à quelqu'un qui est dans l'informel, ou comme on dit au Sénégal, le baol, celui qui comprend à peine français. Donc, vous catégorisez d'abord votre clientèle. Et en fonction de celle-ci, vous adaptez votre discours. Ça veut dire que le discours raffiné ne va rien évoquer devant quelqu'un qui est dans l'informel qui ne parle pas français. Et il ne comprend pas de quoi tu parles. Il ne comprend pas de quoi tu parles. Il ne s'identifie pas à toi. Oui. Ça, c'est la première chose. C'est comprendre déjà votre cible, à qui vous avez affaire. Ensuite, il y a une chose qui est un peu difficile pour les gestionnaires de relations, c'est d'être honnête. C'est dur, quoi. Le stress derrière, les objectifs. En fait, l'honnêteté, pour moi, elle doit être à tous les niveaux. Ça veut dire quoi? Au moment où je suis en train de te vendre un produit d'abord, c'est de ne pas te mentir pour te vendre le produit. Un. Deuxièmement, quand tu es déjà là et que tu as un problème et que tu me demandes où est-ce que la résolution en est, que j'ai le courage de te dire la vérité. Transparence. Être transparent. Ne dites jamais à un client, c'est en cours, alors que la résolution n'a même pas commencé. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Hein? Jamais, jamais. Dites-lui la vérité. Dites, monsieur, nous avons bien pris en charge votre réclamation. Alors, si vous pouvez lui donner un délai, c'est bon. Si vous ne pouvez pas, dites-lui, malheureusement, je ne peux pas vous donner un délai lié à certaines contraintes internes. Voilà, qui ne dépendent pas de nous. Mais sachez que nous mettons tout en œuvre pour résoudre votre problème. Ne mentez pas au client. Quand vous êtes en banque, le client demande un prêt. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qui se passe?
ayez l'honnêteté de lui dire que nous avons quelques difficultés en interne, veuillez patienter. Mais ne dites pas non, c'est en cours, tu sais, et puis faire semblant. Non, c'est loin. Attends, je l'appelle tout de suite. On appelle, on fait faux, on dit aux gens tout va bien. Yes. Ne faites pas ça. Lorsque votre client sait que vous lui dites la vérité, quand il vient vous voir, il est rassuré automatiquement. Il sait que même si ça va être non, vous lui direz non. Ensuite, il y a une chose que moi j'ai appris à mes dépens, c'est le contexte dans lequel vous êtes. Il faut tenir compte de la mentalité, de la culture dans laquelle vous arrivez. Et là, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en banque, je n'oublierai jamais. J'étais chargée de clientèle. Et un jour, un client était venu me voir. Bon, moi, je suis béninois, je suis là depuis 4-5 ans, je travaille. Il vient me voir, il veut avoir un crédit. Bon, moi, je fais la simulation tout de suite. Effectivement, il ne peut pas avoir le crédit. J'ai dit, ah, monsieur, je suis désolé, il ne peut pas avoir le crédit. Non, mais comment? Regardez, j'ai dit, mais c'est ça que je viens de faire. Pour moi, l'affaire est payée, n'est-ce pas? 15 minutes après, ma patronne déboule dans mon bureau. Alors, Liliane, ça va? Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi ma patronne quitte son bureau? Elle me dit, Liliane, ça va? Je dis oui. Alors, Liliane, tu sais, tel client est monté me voir tout à l'heure, il était chez toi. Je dis oui. Il veut prendre un prêt. Je dis oui. Et effectivement, j'ai fait la simulation. Liliane, il ne peut pas avoir de crédit. Mais Liliane, on est au Sénégal. Là, je me suis posée. J'ai dit, on est au Sénégal, ça veut dire quoi? La culture, La culture. Elle me dit, et c'est la première fois que je vais découvrir ce qu'on appelle le masla. C'est ça. Liliane, ici, il y a ce qu'on appelle le massage. J'ai dit, madame, c'est encore quoi le masla? Elle me dit, tu sais, quand le ciel est rouge, on ne dit jamais au client que c'est rouge. Pas d'abord. On lui dit, tu sais, c'est blanc. Après, on attend un peu. On dit, ah, c'est en train de devenir orange. Et quand le client est déjà préparé après un bout de temps, on lui dit, écoute, c'est rouge. Et ce faisant, tu préserves les sentiments de ton client qui se dit que tu t'es battu pour lui. Parce que ce que tu as fait aujourd'hui, effectivement, tu as raison. Mais au Sénégal, ça ne passe pas. Le Sénégalais le perçoit comme si tu t'es pas battu pour lui. Okay. Je dis, Madame No, je vous remercie, mais ce que vous venez de me dire, chez nous, c'est perçu comme du mensonge. C'est perçu comme du mensonge. La culture, hein. La culture. La culture. Ça joue. Tu ne peux pas amener ton raisonnement, ta mentalité de béninoise pour venir imposer ça dans un milieu sénégalais. Et vice-versa. Comprenez le milieu dans lequel vous êtes, la mentalité des gens. Ça va vous épargner beaucoup de choses. Ensuite, de façon pratique, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? J'ai fait un sondage une fois et j'ai demandé aux gens, entre la joignabilité, la réactivité, je ne sais plus quoi d'autre, j'ai chargé de clientèle, qu'est-ce que vous préférez? On m'a dit la joignabilité. Soyez joignable. Rappelez quand vous êtes occupé. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Soyez professionnel. Vous savez, la différence entre deux gestionnaires de compte, c'est le professionnalisme. Traitez toutes les requêtes avec professionnalisme. Vous ne savez jamais qui est là. Celui que tu traites de chauffeur, oh, c'est juste un chauffeur qui s'asseye. On a déjà eu à renvoyer une caissière en banque à cause du chauffeur de l'ami du DG. Est-ce que vous voyez le lien? Wow. Le monsieur est chauffeur, il vient. La caissière l'a maltraité, quoi. Oui. Le monsieur n'a rien dit, il est parti. Dès que t'es yo, c'est le chauffeur du meilleur ami du DG. La dame a perdu son emploi. Banalement comme ça. Comme ça, sans comme j'aime dire, sans pression. Oui. Sans pression. Sans pression. Sans pression. Et donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur la relation client. Et soyez empathique. Mettez-vous à la place de la personne. Est-ce que j'aurais aimé qu'on me traite comme ça? Est-ce que j'aurais aimé qu'on me parle mal ou qu'on me maltraite? Ayez de l'écoute active et vraiment mettez-vous à la place des gens. Merci Liliane d'avoir éclairé, en tout cas de nous avoir guidé sur comment il faut se comporter quand on a un client. Et je comprends davantage que la culture, en tout cas, peut impacter, dépendant vraiment de la réalité, de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, tenons compte de la culture. Oui. Je voudrais aussi que tu nous dises, s'il te plaît, en tout cas, quand tu prends notre contexte local ici, au Sénégal, les freins qu'on a
qu'on rencontre pour faire correctement notre travail enfin, pour gérer correctement la relation client? Quels sont les freins, les difficultés qui peuvent empêcher de faire convenablement ce job? Alors, ça, c'est une grosse question. Et la réponse que je vais donner, elle est peut-être pas objective, mais c'est mon analyse. Vous savez, aujourd'hui, l'école forme de plus en plus de diplômés qui viennent sur le monde du travail. Ils viennent et malheureusement, le monde du travail n'arrive pas à absorber tout le monde dans sa spécialité. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez que les postes les plus disponibles, ce sont des postes de commerciaux. Je me suis posé tout le temps la question, pourquoi il y a toujours de la disponibilité pour ça? Parce que les entreprises ont besoin de vendre. Que vous vendiez du vent, du sable, je ne sais pas quoi, vous avez besoin de vendre. Et donc, vous avez besoin de commerciaux. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a étudié l'informatique va vouloir se retrouver à faire du commercial, pas par sa volonté, mais parce qu'il ne trouve pas du travail. Le gré, en fait. C'est pas de leur propre gré. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'opportunité. Où on finit par se retrouver face à quelque chose. Je t'ai parlé de mon opportunité moi-même. Bien sûr. J'étais quoi? J'étais financière. Je me retrouve dans la relation client et comme je voulais un travail, j'ai pris. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens que vous avez en front office. Malheureusement, pour avoir voyagé, j'ai remarqué que la façon de maltraiter les clients vient souvent des Noirs. Excusez-moi. C'est la crise réalité. Excusez-moi. C'est la crise réalité. Malheureusement. Je vous dis que, allez aux États-Unis, je sais que vous voyagez, mais vous avez même honte quand vous entrez dans une boutique. Les Blancs, welcome, bienvenue, comment allez-vous? Et en sortant, on espère que vous avez aimé, revenez vous nous voir. Vous partez, vous recevez un mail. Comment vous avez trouvé? Ainsi de suite. Je vous dis, quand je retournais des États-Unis, je suis passée par l'aéroport de France, mais pour la même expérience, je suis allée chez un noir dans l'aéroport. J'achetais des petits trucs. J'ai dit bonjour. Le monsieur ne m'a pas répondu jusqu'à ce que je parte. Il parlait avec celui qui était là. Il m'a vendu mon truc, j'ai payé. Il n'en avait rien à cirer de moi. Est-ce que tu es blague comme lui? Je suppose. Je finis, j'avais besoin d'un câble et des écouteurs. Il y a une petite dame blanche. Bonjour madame, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Alors je vous montre les différents modèles. J'ai acheté pour 35 € ou 50 € que j'avais même pas prévu parce que la dame était agréable. Déjà, donc je pense que culturellement, on a un problème avec le service. Servir chez nous, on se dit que c'est se rabaisser. Pourtant, c'est un métier comme un autre. Le président est le premier serviteur du peuple. Et donc, je reviens à ceux qui finissent par devenir commerciaux par la force des choses. En vrai, il n'en a rien à cirer du client. Il a zéro empathie. Il n'est pas la relation client. Il n'aime pas les gens. Il veut son salaire. Et c'est là que va intervenir le rôle de l'entreprise, le rôle de la formation. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que je vois de plus en plus de RH qui embarquent, moi, la société où je suis, on a carrément embarqué tous les employés dans l'attitude du groupe. Et donc, c'est des rencontres, c'est des staff meetings, c'est des kick-offs, c'est des team building, c'est même des formations à l'attitude. Il y a eu un groupe bancaire à l'époque, je pense qu'ils ont disparu, ils ont changé de nom. À l'époque, quand tu es caissière, il y avait une caméra. Hein. On te surveille. Quand tu souris pas, ton sourire t'appelle souris. On te force à sourire si tu ne sais pas le faire. Sourire si tu ne sais pas le faire. Et donc, cette formation va être primordiale. Et ce n'est pas une formation en une fois. C'est quelque chose qui doit être en continu. Vous devez demander à vos clients d'évaluer et que les clients participent. Mais il y a une chose qui nous fatigue en Afrique. On n'a pas le courage managérial. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, directeur d'agence, je suis témoin que mes caissiers parlent mal aux gens qui viennent. Les clients se plaignent, les clients vont partir. Dans les évaluations, je ne mentionne pas, je les laisse là. Parce que je dis, c'est un père de famille, c'est une mère de famille, et je les laisse en train de chasser nos clients. On manque de courage managérial pour pouvoir réorienter les personnes qui ne sont pas faites pour le service client. C'est ça. Et s'il n'y a pas de place, il faut accepter de s'en séparer.
Je comprends, hein. Je vais te raconter une petite expérience que j'ai vécue pour aller un peu dans ton sens. Je lui racontais d'ailleurs avant qu'on me vienne. En ville, il n'y a pas très longtemps, je devais faire quelque chose à Straz. Et donc, je suis passée juste dans une boutique à côté pour faire un retrait. Donc, la dame, elle était là pendant que, en fait, quand je suis rentrée dans la boutique. 2 minutes après, elle était déjà plus là. Donc, j'ai demandé à la voisine, à sa collègue, où est la dame, je fais un retrait, oui. Ok, elle s'est levée, elle est allée manger. J'ai dit, mais elle m'a vu venir. J'ai parlé avec elle et je lui ai dit, tu répondais juste 2 minutes. Elle est allée manger. Et puis, they don't care. Et quand je vois cette culture, en fait, sans vouloir critiquer, je me dis, waouh, au Bénin, le client est roi. Tu es là, on te sert. L'objectif premier, c'est de finir avec toi avant d'aller manger. Mais ici, on te dit, elle mange, donc tu attends qu'elle finisse de manger. Et j'ai plein d'autres exemples. La semaine dernière, à la piscine, on m'a vendu mon abonnement, d'accord? Je m'attendais à avoir un carré, comme c'est le cas, par exemple, à Olympic Club, et c'était pas le cas. Donc, j'ai dit, mais tu me donnes juste une feuille comme ça, et si je la perds? Et la dame, à l'accueil, la caissière me dit, vous gérez vos cartes bancaires, enfin, votre carte bancaire, vous la tenez correctement. Vos cartes pour le bus, quand vous prenez le bus, quand vous avez des carnets pour le ticket de bus, vous le tenez correctement. Donc, faites pareil. J'étais choquée, mais j'ai fait un tollé, j'ai fait des histoires toute la soirée, les clients, j'ai tempêté. Et voilà, je pense qu'elle a compris le message. Et donc maintenant, quand j'arrive à la piscine, c'est bonjour, bonsoir. Mais je pense que le message est passé. Pour moi, c'était le plus important. J'ai embarqué tout le monde, que ce soit le maître nageur, que ce soit les clients qui étaient là. Et quiconque devrait parler enfin, la défense, je disais non. En tant que client, j'ai le droit de suggérer. Mais si le client aujourd'hui ne peut pas suggérer, c'est qu'il y a un problème. Et je trouve dommage. Je paye, c'est mon argent. En arriver là, Ismaël. C'est ça. Par contre, tu vois ce que tu décris, permettez-moi de dire, malheureusement, les gros problèmes qu'on a, c'est avec la gente féminine. C'est vrai. Quand tu es une femme, tu arrives en face d'une femme qui doit te servir, mentalement, tu es obligé de te reconfigurer, mon Dieu. Comment ça va se passer? Elle va me crier dessus, elle va mal m'accueillir, elle va me maltraiter. Reviens ou bien regarde-la accueillir juste après toi un homme. C'est ça. Et tu verras toute la différence. C'est incroyable. Je me demande pourquoi c'est comme ça. On doit se revoir. Ça, c'est un vrai problème. On doit se revoir. Mais moi, je n'hésite plus. Je n'hésite plus parce que j'estime que je suis cliente. Même si c'est 5 francs. Oui. Moi-même, j'ai fait marketing et management des affaires internationales. Donc, je fais de mon mieux. Je ne suis pas parfaite. Je suis chaleureuse avec mes clients. En tout cas, mes clients, j'arrive à les fidéliser, à garder le contact. Donc, j'exige la même chose en retour. Ça, c'est pas négociable. C'est tout à fait C'est pas négociable. Quand on paye pour un service, on doit en bénéficier. C'est ça. Si tu n'es pas content d'être là, ben reste chez toi. Je ne t'ai pas forcé à faire ton job. Donc, voilà. Liliane, suite à tout ce que tu nous as dit, j'aimerais savoir ce que tu penses du fait que la relation qu'il y a aujourd'hui en Afrique peut ou peut ne pas être à 100% digitalisée. Quel est ton avis sur le sujet? Alors, nous vivons à l'ère de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose. Hein. Eh oui. ChatGPT. Oui. Les paradigmes sont en train de changer, les mentalités sont en train de changer. Pour gagner du temps, il faut digitaliser plusieurs choses. On n'en distingue pas. Par contre, est-ce que l'Afrique est prête pour un service client 100% digital? Je vous répondrai par l'exemple de cette banque que tout le monde connaît, qui a décidé de fermer des agences physiques pour faire des agences virtuelles. C'est une grande enseigne. Tout le monde la connaît. Non. C'est une banque bleue. Au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quelques années après, je vous rassure qu'ils ont dû rouvrir les agences. Et moi, je viens de la bourse. Vous savez, l'Africain, naturellement, aime la chaleur, le contact humain. Donc, même quand vous lui dites, vous pouvez ouvrir votre compte à distance. Moi, j'ai eu des clients, surtout, je ne sais pas pourquoi, les Béninois, à qui je disais, vous pouvez ouvrir des comptes à distance. Non, 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 non. Moi, je préfère me déplacer et venir chez leur cas, soit parce qu'ils ont déjà été arnaqués, ou soit je ne sais pas quoi. Mais il y a toute une tranche de la
population africaine qui a besoin de contact. Vous avez beau leur dire aux anciens, monsieur, restez là-bas. Vous voulez votre argent? Je vous envoie. Donnez-moi juste votre RIB. Non, madame, je vais venir là-bas. C'est juste, tu sais, ça ne veut pas en fait. Ça me fait rire parce que tu sais, nos parents retraités, par exemple, ils ont besoin de ça pour sortir de la maison. Ça. Donc, parfois, le contact est important. C'est important. Ça peut être banal pour toi et moi ou Oui. quelqu'un de plus jeune que nous, se disant, je veux gagner du temps. Mais pour eux, ils ont besoin de se déplacer pour se sentir vivre. Oui, pour cette tranche de la clientèle, effectivement. Et quand ils viennent au passage, un conseil, prenez votre temps avec eux. Ils ont toujours quelque chose de bien à vous dire, à vous apprendre de toute leur carrière. Et donc, pour finir ta question, 100% digital en Afrique, je ne pense pas. Parce que tu vas vendre un produit d'assurance, par exemple. Le client, il peut acheter en ligne. Mais connaissant le Sénégalais moyen, moi, je préfère aller voir là où elle est. Comme ça, si j'ai un problème, je sais où je peux aller la trouver. C'est normal, hein? Eh oui. C'est normal, c'est la mentalité C'est qui ça. fait qu'on n'est pas encore là où on doit être. C'est ça. Mais beaucoup de choses ont évolué. Je pense qu'on va y Énormément, Dieu arriver. merci. On va y arriver, oui. Au passage, tu peux parler en tout cas de ta société d'assurance dans laquelle tu travailles. Ok. Et que les gens viennent. Hein. Ah oui? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Alors, je suis à Sounou Assurance, que j'ai rejoint il y a quelques mois déjà. Sounou Assurance, c'est un groupe présent dans 17 pays et qui a également 2 banques. Donc, une au Sénégal qui était l'ex-Lucis, qui est devenue aujourd'hui Sounou Bank. Également présente au Togo comme Sounou Bank. Et moi, je suis à la partie IRD. Il faut savoir qu'en assurance, il y a la partie vie qui va assurer la vie de la personne et la partie IRD, donc la non-vie, qui va assurer les objets, les matériels. Donc, nous sommes présents dans énormément de pays. Donc, pour tous vos besoins en assurance, si vous êtes au Sénégal, n'hésitez pas à appeler Maman n'a l'argent. Liliane, c'est un plaisir d'échanger avec toi. C'est partagé. Je pense qu'on a quand même parlé, brossé un peu ce qu'est la relation client. Oui. Et tu as pu donner des tips, en tout cas à nos internautes. Et pour clôturer, malheureusement on va clôturer. Malheureusement. Et pour clôturer, on va juste dire que la relation client, vraiment, c'est ce qui permet de conserver le client dans la durée, d'accord, dans la durée, mais en tenant compte vraiment de la culture, de son mindset et vraiment, en tout cas, de l'environnement. Tout n'est pas figé, tout dépend du milieu. Donc, sourions quand même aux clients, soyons accueillants, c'est très important. Certains sortent de chez eux juste pour le contact, comme on l'a dit tantôt. Et voilà, si tu as quelque chose à rajouter. Ismaël, je te dirais que tout ce que j'ai eu de bon dans ma carrière, ce sont les clients qui me l'ont donné. Les postes où je suis arrivée, c'est à cause de mes clients, grâce à mes clients. Donc, si vous ne voyez que des numéros en face de vous, vous allez rater peut-être des opportunités. Même pas peut-être. Parce que lorsqu'on va vouloir vous embaucher, on va faire des enquêtes. C'est ça. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'il est bien? Je vous dis, là où j'en suis aujourd'hui, ce sont mes clients qui m'ont amené là. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc, si tu me suis et que tu n'as pas encore compris que être à la clientèle, les gens du back-office nous envient parce qu'on a des opportunités qu'ils n'ont pas, et c'est que tu ne comprendras plus jamais. Il faut comprendre. Chérissez vos clients. Ils vous ouvriront des portes au-delà de votre travail. C'est ce que je peux vous dire pour la fin. Merci. Merci Ismaël. Et à très vite. À très bientôt. Au revoir. Abonnez-vous.